Amen. Alors, vous pouvez vous rasseoir et juste faire un signe de la tête à la personne qui est assise à vos côtés ce matin et lui dire « Je te souhaite de passer un bon moment, son excellence. » On a appris durant le séminaire Souffle Nouveau que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons une patrie qui est le royaume des cieux sur la terre. Et en notre qualité d'ambassadeur, nous pouvons nous saluer mutuellement avec ce titre. Amen. Alors, qui dit ambassadeur dit aussi mission et mandat liés à notre rôle d'ambassadeur. Un ambassadeur n'est jamais envoyé dans un pays pour représenter sa personne ou pour faire sa propre volonté. Amen. Lorsqu'un ambassadeur est dépêché par sa nation pour aller représenter ses intérêts dans une nation, il doit être au courant de son plan de mission avant de partir en mission. Et c'est important pour nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, de comprendre le but pour lequel nous sommes sur la terre. Si Dieu m'a créé, si Dieu m'a suscité, c'est pour un but. Si aujourd'hui je suis un ambassadeur de Christ, c'est qu'il y a une mission qui est attachée à ce mandat. Et je dois découvrir quel est mon mandat personnel. Il y a des mandats qui sont universels, comme celui de prêcher l'évangile. Tous les enfants de Dieu, tous les ambassadeurs de Christ sont appelés à prêcher l'évangile, mais il y a des mandats qui sont liés à la personne que nous sommes en tant qu'ambassadeurs, des mandats qui sont personnels. Jésus a dit dans Jean 6 au verset 38, « Car je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es né pour un but? Te tourner vers l'autre à tes côtés et lui dire que tu es né pour un but. De la même manière que Jésus est né pour un but, qu'il était conscient de cette mission lorsqu'il quittait le ciel, de la même manière ainsi, lorsque Dieu nous façonnait dans le sein de notre mère, il savait d'avance le plan qu'il nous réservait. Nous ne sommes pas là par hasard. Et même si le fruit de ta naissance n'est pas peut-être lié à une circonstance heureuse, tu n'étais peut-être pas attendu, tu te dis que mes parents ne m'avaient pas désiré, je suis peut-être même issue d'un viol, ce qui à première vue n'a pas l'air de quelque chose de glorieux. Si le Seigneur a permis que tu vois le jour, c'est parce qu'il a un but pour toi. Lorsqu'il te tissait, il a permis que tu sois tissé dans le sein de ta mère, c'est qu'il avait un plan de mission. Lorsque Jésus quitte le ciel, il dit que je m'en vais pour faire la volonté de mon Père. Il n'y avait pas d'improvisation. Jésus n'a pas attendu d'être sur la terre maintenant pour dire que, bon, je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Ou Dieu n'a pas attendu que Jésus arrive sur la terre maintenant pour se gratter la tête et dire, bon, qu'est-ce que je vais lui faire faire sur la terre? Il est là, bon, on va chercher à improviser quelque chose pour lui, bon, improvisons. Non. Non seulement il savait qu'il le créait pour un but, et dès lors qu'il l'avait dans sa pensée, il avait déjà le plan qui lui était associé, qui était associé à sa vie. Dieu n'improvise pas. Si tu es là sur la terre, il ne faut pas que tu te dises que toi, tu es venu pour accompagner les autres, que ta vie ne compte pas, que tu n'as rien à accomplir de particulier. Non, j'aimerais te dire ce matin que si Dieu est là, c'est parce que tu as un plan et une destinée, des plans et des projets de paix que le Seigneur a préparés d'avance pour toi, avant que tu n'arrives sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la volonté de Dieu, c'est que tout homme parvienne à vivre ses plans. C'est la volonté de Dieu que l'homme qu'il a créé vive les plans pour lesquels il l'a appelé à vivre sur la terre. De la même manière que le désir d'une nation qui fait confiance à un homme pour lui confier ce mandat-là de le représenter, de la même manière, lorsque Dieu nous crée, il nous fait confiance en fait. Il nous fait confiance et espère que l'on arrive à accomplir le but pour lequel il nous a créés. C'est son désir, c'est son aspiration. Maintenant, il a fait le plan, les projets sont là, mais tout ne dépend pas de lui, malheureusement. Il aimerait, mais il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses qui dépendent de nous.
Jean 10, verset 27 dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est Jésus qui parle. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et quand on lit ce verset, on peut se demander, mais pourquoi le berger parle? Il peut simplement se marcher devant les brebis et puis les brebis suivent simplement le mouvement. Et on est tous là, en fait, on est tous des brebis du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous parle, il nous parle pour que l'on suive le chemin sur lequel il veut que l'on se tienne. Lorsque je disais tout à l'heure que chacun a un mandat qui lui est personnel, lorsque le Seigneur parle ce matin, c'est un message qui est le même, chacun reçoit la même parole, mais cette parole va avoir un effet différent dans les vies parce que chacun doit accomplir quelque chose de différent, quelque chose de particulier. Et le but de Dieu, son désir, c'est que chacun arrive à comprendre ce qu'il lui exprime, qu'il entende le son de sa voix pour pouvoir suivre la marche qui lui est personnelle, la marche sur le chemin qu'il a préparé pour chacun de nous. Et le challenge finalement, ce n'est pas d'écouter, parce que si quelqu'un parle, on entend forcément le son de la voix qui est libéré. Mais le challenge, c'est d'arriver à distinguer ce qui est dit, d'arriver à comprendre ce qui est dit. Et ça, c'est un challenge. Job 33, verset 14, déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et il est là le challenge en fait. C'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle et il n'a pas de problème à parler en fait. Mais le défi pour tous les enfants de Dieu, c'est d'arriver à distinguer lorsque Dieu nous a parlé, peu importe la manière qu'il utilise pour le faire. Et parce qu'on est des êtres charnels, c'est dangereux pour nous de nous attendre à recevoir de Dieu de manière charnelle. Parce que Dieu est esprit et il nous a créés des êtres esprits. Et c'est dans la dimension de notre être spirituel qu'on va être en mesure finalement de vivre ce que Dieu a en réserve pour nous. Lorsque Dieu nous parle, il passe par notre esprit pour nous parler. C'est lui qui a la capacité de discerner le son de la voix de Dieu. C'est lui qui a la capacité de discerner lorsqu'une parole m'a accordé, de comprendre ce que Dieu veut me dire. Vous savez, je peux rencontrer la sœur Cindy dans la rue et puis lui dire que je pense que ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose. Et puis elle va se dire, mais de quel droit elle aujourd'hui elle me parle comme ça, qui lui permet de s'immiscer dans ma vie pour venir me juger, venir juger ce que je suis en train de lui dire. Et peut-être que c'était pour Cindy le moyen par lequel Dieu passe pour venir l'interpeller sur ce qu'elle est en train de faire et lui dire que le chemin sur lequel elle veut s'engager n'est pas le bon. Le souci, c'est que Cindy a vu que c'est une femme qui est en face d'elle et qui lui dit quelque chose qui semble ne pas correspondre à ses aspirations du moment. Mais si Cindy était une femme, je ne dis pas que c'est toi, hein, si Cindy était une femme qui est spirituelle, son esprit va discerner qu'au-delà de la parole, peut-être que Dieu est en train de me parler. Et ce n'était pas forcément une parole qu'une femme jetait en l'air comme ça, mais que derrière, Dieu avait une parole pour moi. Alors peut-être qu'il faudrait que je me calme sur ce que je suis en train de vouloir faire et reconsidérer mes voies. Jésus a dit dans Matthieu 16 au verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils d'Ojonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. » Certaines versions parlent de la chair et le sang, mais c'est mon Père céleste qui est dans le ciel. C'est-à-dire que ce verset nous fait comprendre que Dieu peut parler, mais la chair et le sang également peuvent nous accorder des révélations. Il y a des choses qu'on va entendre qui ne viennent pas de Dieu. On va penser que parfois c'est Dieu, mais elles ne viennent pas de Dieu. C'est simplement nos sens, notre chair qui nous donne des informations. Et c'est en ce sens que le challenge de tout enfant de Dieu est d'arriver à distinguer clairement le son de la voix de Dieu. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et le but du berger, c'est d'amener son troupeau à destination. Le but de Dieu, lorsqu'il parle à un enfant de Dieu, c'est toujours de l'amener à entrer pleinement dans les plans et les projets qu'il a préparés d'avance pour lui. Si je n'arrive pas, si je n'ai pas cette capacité aujourd'hui à entendre Dieu me parler, il est difficile pour moi d'arriver à accomplir ma mission. Il est difficile pour moi d'arriver
à accomplir finalement mon mandat et de répondre à l'appel qui m'avait été assigné lorsqu'on m'avait envoyé sur la terre, envoyé en mission représenter mon royaume. Et en ce sens, j'aimerais juste introduire ce matin la série d'enseignements qui va commencer sur entendre la voix de Dieu pour vivre dans son plan et accomplir sa destinée, accomplir sa volonté en parlant des prérequis. Quels sont les prérequis pour entendre la voix de Dieu? On a vu lors du séminaire Souffle Nouveau que le premier prérequis, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, c'est d'être une brebis du Seigneur. Le premier prérequis, c'est d'être la nouvelle naissance en fait. C'est la nouvelle naissance qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les choses du royaume ne sont pas accessibles pour lui parce qu'il n'en a pas la capacité. L'accès est réservé à ceux qui ont un jour accepté le Seigneur Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est le fait de naître de l'esprit, de naître de nouveau, qui donne à un homme la capacité d'entrer dans le royaume de Dieu et de vivre les choses du royaume. Il est impossible à un homme de vivre le plan de Dieu sur la terre s'il n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour chaque homme. Mais c'est à partir du moment où l'homme se convertit, qu'il entre dans le royaume, que ce plan peut se mettre en action, que Dieu peut créer des circonstances pour rattraper le temps qui était perdu jusqu'au moment de la conversion et permettre à l'homme d'arriver à atteindre le but pour lequel il avait été créé. C'est le premier point, la nouvelle naissance. Le deuxième prérequis, après avoir été régénéré dans notre esprit en recevant la vie de Dieu, c'est un miracle qu'opère l'esprit. Le deuxième prérequis, c'est être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu parce que la Bible déclare dans Ésaïe 59, au verset 1 et 2, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » C'est-à-dire que le péché, toutes les fois où on pêche, vient faire une séparation entre Dieu et l'homme. C'est le péché qui fait ça. Il fait ça et au-delà de la séparation qu'il met, il nous cache la face de Dieu. Et toutes les fois où on pêche, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. À l'instant même où on pêche, on sent qu'il y a un malaise. Pour ceux qui n'ont pas étouffé cette voix-là, par l'endurcissement de leur cœur, à persister dans le péché. Pour toutes les personnes qui pêchent, à l'instant, le Saint-Esprit t'atteste au-dedans de toi que ce que tu es en train de faire, c'est du péché en fait. Tu es en train de pécher. Et le fait de persister dans cet état-là, sans chercher à reconsidérer ses voies, confesser son péché et se détourner de cette voie-là, nous maintient éloignés de Dieu. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que le péché est venu en fait mettre une séparation. Une séparation et que la culpabilité va renforcer en fait. La culpabilité va renforcer cette séparation et elle va pousser l'homme à se mettre à l'écart. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite voulu se cacher parce qu'ils se sentaient honteux. Et c'est ce que fait la culpabilité. Lorsqu'on pêche, le diable, par la culpabilité, veut nous faire penser que l'on est indigne du Seigneur et qu'il faut qu'on se mette à l'écart, qu'il faut qu'on fasse même une retraite, qu'on prenne du temps pour nous, alors qu'il est en train de créer une stratégie pour nous détourner du plan que Dieu a pour nous et nous tuer. Quand un péché est identifié dans notre vie, il y a un problème quand il devient récurrent. C'est-à-dire que quand tu es colérique et que tu sais que tu es colérique et que la colère se manifeste de manière régulière, tu es converti depuis 10 ans et c'est toujours ce problème que tu as aujourd'hui après 10 ans de conversion, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème parce que le péché n'a pas été traité à la racine. Certes, tu te mets en colère, tu viens demander pardon à Dieu, Dieu te pardonne, mais il faut te rendre compte, après 10 ans quand même de vie chrétienne et de manifestation de ce péché qui devient récurrent et qu'il y a un problème qui doit être traité à la racine
pour ne plus manifester la colère, parce que la colère n'est pas un fruit de l'esprit. Et la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Toutes les fois où je pense de manière erronée, où j'ai des mauvaises pensées, des mauvaises motivations, j'ai cette capacité-là, dès lors que le Saint-Esprit met la lumière sur ces choses, de demander pardon. Et lorsqu'on demande pardon, ce que Dieu fait, il le dit dans 1 Jean verset 1 au verset 9, c'est qu'il nous pardonne de nos péchés et il nous purifie de tout mal. Donc quand aujourd'hui j'ai demandé pardon pour la colère, Dieu m'a purifié de ce mal-là. Je ne vais pas continuer à refaire la même chose pour tous les jours pendant 10 ans, venir me mettre devant le Seigneur et demander pardon pour la colère. À un moment donné, il faut que je traite le problème et on avance. Et ça, c'est un problème que, je dirais, par négligence ou par manque de compréhension de ce que dit la parole, on tolère dans notre vie. Et ce n'est pas tolérable. Aujourd'hui, il y a des comportements que l'on cautionne dans nos maisons, disant que c'est normal, je suis comme ça, mais ce n'est pas normal. Dieu a envoyé son esprit pour ça. Donc ce n'est plus normal aujourd'hui pour un enfant de Dieu de se mettre en colère de manière régulière sans qu'il ne fasse rien pour s'en sortir. Et quand tu vois que tu as essayé et que tu n'y es pas arrivé, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide parce qu'il y a peut-être besoin de délivrance, parce qu'il y a des esprits aussi qui peuvent te maintenir captif à ce niveau. Donc ta volonté ne peut pas seule te permettre de sortir de ça. C'est important de traiter le problème du péché parce que c'est une séparation qu'elle vient mettre entre Dieu et nous. Dans notre relation, dans notre intimité avec la personne de Dieu, elle met une barrière. Donc même si Dieu avait envie de me parler, avait envie de me reprendre, avait envie de m'indiquer une voie, la séparation fait que je ne peux pas recevoir la directive. Le troisième prérequis, c'est le fait de comprendre que nous sommes un être esprit. On a été créé à l'image et on a reçu la nature de Dieu et nous sommes des esprits. Et c'est notre esprit qui est en connexion avec la personne de Dieu. Lorsque l'on est de nouveau, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre esprit. Notre esprit est devenu quelqu'un de nouveau. Notre chair est restée la même, notre corps est resté le même, mais tout va maintenant se passer au niveau de notre esprit. Jean 3 au verset 6 dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est essentiel pour nous de comprendre ça parce que une brebis qui veut se laisser conduire par Dieu doit être consciente que c'est par son esprit que Dieu va passer pour lui communiquer les directives. C'est par son esprit qu'elle va passer pour lui communiquer des directives. Il y a des chrétiens qui vivent et qui ne sont même pas conscients qu'ils sont finalement un être esprit. Parce que la chair a tellement pris le dessus qu'on est conscient de ce qu'on sent, de ce qu'on vit, on ressent et on veut ressentir. Et parfois, quand on ne ressent rien, on pense que Dieu n'est pas là. Parce qu'on est attaché au sens, en fait, à nos sens physiques. Mais de la même manière que notre corps a des sens physiques, notre esprit aussi a des sens physiques. Et le fait de développer notre esprit va permettre à notre esprit de recevoir des directives de Dieu parce que nos sens spirituels le lui permettent. Les sens spirituels. Et quand l'esprit naît, il naît bébé. C'est-à-dire qu'une personne qui se convertit n'est pas en capacité de maîtriser sa chair parce qu'elle est faible finalement. Ce qu'il y a, c'est que la responsabilité de tout homme est de travailler à la croissance de son esprit. Je disais tout à l'heure qu'il y a des choses que Dieu ne fera plus parce qu'il a déjà tout accompli. Maintenant, il a donné à l'homme les moyens de réussir. Il a donné à tous les enfants de Dieu les moyens de réussir. Ça dépend de ce que chacun fera, ça dépendra de ce que chacun cherchera à faire, cherchera à comprendre, et ça dépendra aussi de la connaissance à laquelle nous allons soupirer pour entrer dans ces choses et vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Je disais que notre esprit né bébé est comme un muscle qui est faible s'il n'est pas travaillé. Il doit être exercé. On doit faire des exercices qui sont spirituels pour permettre à notre esprit d'avoir de la vigueur, de se développer et d'être en mesure de comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est le point de connexion. C'est par là que Dieu va passer pour nous parler. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Et certaines personnes pensent que Dieu ne leur parle jamais.
simplement parce qu'elles ne sont pas conscientes de cette réalité-là. Dieu parle, mais c'est mon esprit qui est à même de comprendre les choses de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Proverbe 20 au verset 27, la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. L'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée. À quoi sert une lampe? Quand tu mets une lampe dans un endroit et que tu l'allumes, c'est pour quel but en fait? C'est pour éclairer. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée. A donnée à qui? C'est la lampe que Dieu m'a donnée, l'esprit de l'homme. Mon esprit est la lampe par laquelle il va passer pour m'éclairer. Et cette lampe, qu'est-ce qu'elle fait? La suite du verset, elle sonde les profondeurs de l'être. Avant de me donner des directives, c'est par là que le Saint-Esprit passe pour sonder mon être. Pour sonder mon être et identifier tout ce qui, dans ma vie, ne glorifie pas le nom du Seigneur. Lorsque Dieu nous parle, avant que ce soit pour aller donner une prophétie, un encouragement, c'est avant tout pour nous reprendre. La Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Un des buts, un de ses rôles dans notre vie, c'est nous amener à nous sanctifier. Il sanctifie mes pensées, il sanctifie mes motivations, il sanctifie mon être à moi. Il passe par mon esprit pour sanctifier mon être. 1 Corinthiens 2, verset 11, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées, certaines versions disent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le cœur du Père me concernant, c'est le Saint-Esprit qui connaît ces choses. C'est le Saint-Esprit qui prend ces choses dans le cœur du Père et qui vient les communiquer à mon esprit, qui est ma lampe maintenant pour m'éclairer et me dire quel est le chemin que je dois suivre. C'est par là que Dieu passe. La Bible dit que c'est l'Esprit de l'homme qui est une lampe que Dieu a donnée à l'homme. C'est par notre esprit que Dieu passe pour nous parler. Et la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Toutes les fois où on soumet notre chair à l'esprit, on développe finalement la capacité de notre esprit à vivre les choses de l'esprit, à comprendre ce que Dieu dit et à marcher à sa suite. C'est notre esprit qui doit être distingué. Vous savez, beaucoup s'attendent à recevoir des prophéties, à recevoir des paroles de connaissance qui viennent pour te dire que non, Mélissa, le Seigneur t'attend, il souhaite que tu montes une entreprise dans tel domaine. Et le Seigneur a donné une parole comme ça lors du culte dernier à un frère dans la salle. Et lorsque Dieu parle comme ça, la personne est déjà au courant en fait. Dans son intimité avec Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui a déjà dit. Le pasteur Toussaint a fait une publication cette semaine, il disait « Aucune prophétie n'est plus grande que celle que tu as reçue dans ton intimité avec Dieu. » Il n'y a pas de plus grande prophétie. Lorsque tu reçois une parole du Seigneur dans ton intimité et que lors d'un culte public comme ça, le Seigneur vient comme pour attester que réellement c'est moi qui t'ai parlé. Il n'y a pas de plus grande prophétie pour moi. En fait, il ne découvrait pas en même temps que nous tous que Dieu l'avait appelé à ça en fait. Mais parfois, Dieu passe par là pour susciter peut-être la foi, parce que le challenge ou le défi est grand. Et les pensées humaines peuvent se dire comment ça va être possible. Donc, il vient comme pour mettre un sceau à la parole qu'il t'a donnée dans ton intimité, dans votre intimité. Il n'y a pas de plus grande prophétie que ce que Dieu nous dit de manière personnelle. C'est pour ça qu'on doit de manière personnelle rechercher à connaître Dieu, rechercher à vivre des temps personnels forts dans sa présence, à recevoir de lui des directives et ne pas me contacter pour prendre des rendez-vous à chaque étape de la vie parce qu'on a besoin d'une orientation prophétique. Le prophète n'est pas là aujourd'hui. Si tu dois prendre une décision demain, chemin A ou chemin B,
Comment tu fais? Comment tu fais? Dieu a donné à l'homme son esprit pour l'éclairer et lui montrer le chemin qu'il doit suivre. C'est la voie par excellence. C'est la voie par excellence. Vous n'aurez pas toujours un prophète à vos côtés. Ce matin, il n'est pas là. Oui, ce matin, il n'est pas là. Dans la semaine, on t'appelle, tu as une opportunité, tu la saisis ou tu la saisis pas. Si tu ne sais pas comment te mettre devant le Seigneur et prier, Seigneur, est-ce que tu désires que je m'engage ou pas? Tu vas faire un choix qui est basé finalement sur les avantages de l'opportunité. Tu vas faire des calculs savants, des équations, et c'est le résultat de tes équations qui vont t'amener à choisir l'une ou l'autre des opportunités. Mais parce que nos voies ne sont pas les voies de Dieu, parce que ses voies et ses pensées sont beaucoup plus élevées que les nôtres, parfois tu peux penser bien faire et te tromper. La Bible dit que telle voie paraît juste pour un homme, mais pourtant son issue, c'est la mort. Parfois, tu te penses que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un bon chemin, mais pourtant, l'issue, c'est la mort. Tu ne sais pas que la mort t'attend. Mais si tu étais un homme exercé à entendre le son de la voix de Dieu, tu n'allais pas avoir de problème. Même lorsque le chemin semble en apparence bon, tu vas comprendre que non. Derrière, le Seigneur ne te dira pas forcément que l'issue, c'est la mort. Tu comprendras juste que ce n'était pas bon pour toi. Tu le comprendras. Vous savez, j'ai été diplômée en 2011. À l'issue de mon stage de fin d'études, j'ai fait ce stage et j'ai été reçue par les ressources humaines et on m'a proposé un poste. Donc avant d'aller à l'entretien, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de prendre le contrôle de cet entretien, que tout se passe bien, que je sois favorisée. La Bible déclare, Seigneur, que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Seigneur, dispose leur cœur en ma faveur. La seule chose que Dieu m'a dite lorsque j'ai prié, il m'a dit, ce n'est pas pour toi le temps de quitter Bordeaux. Donc je vais à l'entretien. On discute, tout se passe bien et on me demande maintenant quelle est ma mobilité géographique. Et je réponds, ma mobilité géographique, c'est Bordeaux et Cube. Et puis là, la personne des ressources humaines me dit, mais mademoiselle, vous êtes inconsciente, vous êtes jeune diplômée, il n'y a pas de place sur Bordeaux pour votre profil en fait. Les jeunes diplômés commencent toujours en dehors de Bordeaux et les postes que moi j'ai à pourvoir ne sont même pas sur Bordeaux parce que sur Bordeaux, ce sont des personnes qui ont été à l'extérieur, qui demandent maintenant des mutations pour des raisons personnelles, qui doivent être repositionnées sur Bordeaux. Donc je suis désolée, les seules offres, ce que je peux vous proposer, c'est en dehors de Bordeaux. Et je dis au monsieur que je ne peux pas accepter l'offre. Je ne peux pas accepter l'offre. Il me dit, vous êtes jeune parce que il me prenait peut-être pour une inconsciente. Parce que, l'entretien s'est bien passé, je vous laisse du temps, allez réfléchir, vous me rappelez. Puis je lui ai dit que je ne vous rappellerai pas en fait, parce que je sais que ce n'est pas pour moi le temps de quitter Bordeaux. C'est la parole que Dieu m'avait donnée en fait. Donc j'ai refusé le poste et j'ai fait des CDD pendant des années. J'ai travaillé en CDD jusqu'à 2013. Et en 2013, j'ai été partie en voyage et là Dieu me parle et il me dit, quand tu rentres de voyage, tu vas aller postuler dans telle banque parce que je vais te donner un CDI. Donc, moi, je reçois cette parole, on est en 2016. Je rentre et je postule. On me rappelle pour des CDD, pour des CDD, pour des CDD, pour des CDD. 2 ans de CDD passent, toujours pas de CDI. Et puis, je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu m'avais dit que tu voulais que je revienne et que je postule dans cette entreprise parce que c'est là où tu allais me donner le CDI. Mais depuis 2 ans, je multiplie les CDD et il n'y a pas finalement de CDI. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a une offre interne de poste en 2015. Je postule. Je suis reçue par les ressources humaines. La période de recrutement se passe bien. Et je n'ai pas de retour. J'ai pas de retour et là j'ai un contrat jusqu'à mai 2016.
Donc en février, j'ai postulé en 2015. En février, je relance les ressources humaines et je leur dis, mais je n'ai pas eu de retour en fait suite à ma candidature. Donc la personne des ressources humaines me reçoit. On était en février 2016. Elle me reçoit et elle me dit, en fait, c'est vrai qu'on a fait l'offre de poste interne fin d'année 2015, mais là, la direction a changé son fusil d'épaule et l'heure n'est plus en fait aux embauches, quoi. On était en février et mon contrat se terminait en mai. Donc quand en mai, mon contrat se termine, je suis encore convoquée pour un entretien. Bon, là, je ne me suis même pas préparée parce que pour moi, c'est un entretien de courtoisie où on vient vous remercier pour vos bons et loyaux services envers l'entreprise. Donc, je me présente à l'entretien vraiment de manière très détendue. Très détendue. Bon, je m'attendais. En fait, je suis allée l'écouter. Parle et puis on va finir, je vais partir. Et puis là, il commence à tourner. Oui, vous travaillez avec nous depuis longtemps et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que je vais vous proposer un CDI. Donc, il a vu ma surprise parce que je ne m'y attendais pas. Et donc, il m'a donné les conditions et puis j'ai finalement signé le contrat en 2016. Et puis, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné d'attendre aussi longtemps ? Tu m'as parlé en 2013 et pourquoi c'est seulement en 2016 que tu manifestes, que tu me donnes finalement le CDI. Je cherchais à comprendre finalement ce que Dieu faisait en fait. Je n'avais pas compris. Et la seule chose que j'ai compris, c'est que mon juste vivra par la foi. Il y a parfois des choses que Dieu nous dit, des informations qu'il nous donne, et il va simplement nous parler de la fin sans nous parler du processus. Comme il l'a fait avec Joseph, il lui a parlé de la fin de son histoire, de là où il l'attendait, mais il n'a jamais dit à Joseph toutes les péripéties qu'il allait vivre et endurer pour arriver à sa destination finale. Dieu parlera toujours en partie. L'homme prophétisera toujours en partie. Mais c'est notre intimité avec la personne du Saint-Esprit qui nous maintiendra dans la voie que Dieu a pour nous, même lorsque tout semble noir et que nos yeux verront le contraire de ce que Dieu nous a dit. La Bible dit dans Romains 4, au verset 18, que Abraham n'a pas considéré que la mort avait déjà atteint son propre corps, en fait. Il savait que là, de manière humaine, ce n'était plus possible. Il ne douta point, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que tout, de manière physique, te montre que là, c'est gâté, c'est mort. Tout, de manière naturelle, te montre qu'il n'y a aucun espoir. Mais parce que Dieu t'a parlé, tu sais que peu importe les temps, peu importe les saisons, peu importe les péripéties rencontrées sur le chemin, j'arriverai à entrer et vivre tout ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que c'est important d'être conscient qu'on est des êtres esprits. Parce que parfois, Dieu nous parlera et les réalités seront bien différentes de ce que Dieu nous a dit. Et j'ai même pensé, vous savez, lorsque Dieu parle en 2013, c'est en 2016 que je signe mon CDI. Pendant cette période, en fait, il y a eu des fois où j'ai eu envie d'abandonner. En fait, j'avais plus envie d'attendre. Et là où c'était vraiment éprouvant pour moi, c'est qu'il m'a amené à faire un CDD dans une banque où je travaillais avec une fille avec qui on a été diplômés. Donc la même année, on a fait le même cursus. Elle est conseillère, elle était déjà embauchée en CDI. Et puis moi, je suis venue travailler dans la même agence en CDD. Bon, là, je vous avoue que j'avais envie de dire à Dieu que, bon, je vais aller chercher ailleurs, quoi. Je vais abandonner parce que, peut-être que ailleurs, je pourrais avoir un CDI. Mais ce n'est pas tant lié au fait d'être dans telle ou telle agence, de travailler dans telle ou telle entreprise. Mais comme je le disais au départ, on est un ambassadeur de Christ. Et quand on le réalise, même le travail qu'on fait dans le monde séculier, on est attaché, si vous voulez, à notre mandat. C'est-à-dire que quand Dieu me dit de rentrer postuler dans telle entreprise, c'est parce qu'il sait qu'il y a un impact que tu dois avoir dans telle entreprise.
c'est pas parce que tu vas gagner plus ailleurs, c'est pas parce que telle société te propose déjà de signer avec des avantages qui sont mieux que là où Dieu t'attend. Ce que Dieu voit, c'est le long terme. On voit toujours, l'homme considère ce qui est là, sous ses yeux, l'instantané, l'instant présent. Mais ce que Dieu voit, c'est l'issue, c'est ce que Dieu voit, c'est le long terme en fait. Il sait que dans cette entreprise où il t'attend, il a préparé une connexion divine avec une personne qui t'introduira un jour auprès d'un grand. Il sait qu'il t'a appelé à monter une affaire, mais que tu n'es pas encore prêt. Mais dans l'entreprise où il va te placer, il va te connecter avec peut-être une personne qui sera comme une mère pour toi et qui t'enseignera le domaine dans lequel Dieu va te donner d'exceller plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, au travers de son parcours, a obtenu de l'expérience dans la gestion de la maison de Pharaon. Il a appris la gestion des affaires en étant esclave, en fait, pour un jour, après, gérer toute une nation. Et parfois, Dieu passe par ce biais-là pour nous former. Le 4e prérequis, c'est la communion avec la personne du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jean 16, au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Ce passage parle de consolateur, et le mot consolateur vient en fait du grec parakletos. Et pour expliquer ce terme, je vais lire un extrait que j'ai trouvé dans un livre que le pasteur Hortense Karambiri a écrit sur le Saint-Esprit, note parakletos. L'étymologie de parakletos vient de la Grèce antique. Il ne peut être traduit par un seul mot en français ou en anglais. C'est-à-dire que dans notre Bible, le français dit consolateur, mais lorsque en grec, le mot qui est employé, ça voulait dire plusieurs autres choses. Donc la langue finalement est pauvre et ne peut pas traduire la pensée qui est attachée à ce terme. Le terme représente une combinaison de plusieurs attributs du Saint-Esprit. Pour mieux comprendre ce mot, nous pouvons tirer une image des Jeux de la Grèce antique. Lors des courses, chaque entraîneur engageait aux côtés de son athlète un spécialiste de la course, très performant et bien avisé sur les règles de la compétition pour courir en sa compagnie. Le seul but du spécialiste était d'encourager l'athlète à aller plus loin et plus vite, même quand la fatigue se faisait sentir, de sorte qu'il remporte la victoire. Ce spécialiste ou parakletos, toujours présent aux côtés de l'athlète, devait l'aider à remporter absolument la victoire. Pour ce faire, l'athlète devait suivre strictement les conseils de son parakletos. Dans ces circonstances, il était nécessaire que l'athlète ait pleinement confiance en son parakletos et qu'ensemble, ils développent une complicité pour parvenir à la victoire. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit joue exactement le même rôle, dans la mesure où il a été envoyé comme consolateur et parakletos, comme nous le révèle la Bible. Si le parakletos humain pouvait conduire un athlète à la victoire, qu'en sera-t-il alors du parakletos divin? Cette image en fait m'a parlé parce que j'ai compris ce que disait en fait la Bible. Lorsqu'il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus était limité parce qu'il n'était pas sur la terre capable d'être à plusieurs endroits en même temps. Il était limité par les réalités de la terre sur laquelle il était. Mais la Bible dit qu'il a dit à ses disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, alors je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il savait que le Saint-Esprit, comme l'image de ces jeux où ce parakletos vient être présent finalement en permanence. Il n'y a pas un moment où il le quitte. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous.
Il est là à chaque instant et son seul but, c'est de nous amener à vivre les plans et les projets que Dieu a pour nous. Son seul but, c'est d'amener chaque enfant de Dieu à exceller dans le domaine où Dieu l'attend. Son seul but, c'est de nous amener à la victoire. Mais il est important pour nous de faire confiance à ce guide, parce que c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. Et c'est important également de développer une intimité, une communion pour qu'il y ait, si vous voulez, pour que le duo fonctionne. Il fallait qu'il y ait cette complicité. Et aujourd'hui, on doit développer de la même manière cette complicité avec la personne du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous a été laissé. Et c'est lui qui prend ce qu'il y a dans le Père pour nous le communiquer. C'est lui qui vient nous le communiquer à notre esprit et pas à notre pensée humaine. Important de comprendre qu'il est une ressource qui est intarissable. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, je sais que de manière humaine, là, je ne peux plus. Mais la Bible me dit qu'il est celui qui renouvelle mes forces alors que je continue de marcher. Et parce que je sais que la force se trouve en lui, je vais le solliciter pour la force. Parce que je sais qu'il est capable de me restaurer lorsque je suis peut-être angoissée. Lorsque, voilà, je vais le solliciter en fonction de ce que je sais de lui, en fonction de ce que je sais être, en fait, en fonction de ce que je pense qu'il peut me donner. Si je ne sais pas qu'il peut me donner la paix lorsque je suis dans le trouble, je ne vais pas le solliciter pour cela et je vais aller jusqu'à la dépression. Mais lorsque je sais que lorsque je suis troublée, je peux me confier en lui, alors je fais appel à son aide. Alors je fais simplement appel à son aide. Il est une ressource disponible qui est là. Son but, c'est de nous amener à la victoire. Et c'est ensemble qu'on doit marcher. C'est pourquoi c'est important non seulement de connaître qui il est, de connaître comment il fonctionne, de connaître son rôle, de connaître ce qu'il est capable de faire et de le laisser simplement être pour moi ce que Dieu a prévu qu'il soit pour moi. Simplement. La victoire est assurée et elle est garantie parce qu'il est là. Et même lorsque les temps d'épreuve seront là, il sera là pour me fortifier et me donner dans la vallée de l'ombre de la mort de continuer à marcher. La personne du Saint-Esprit. La communion avec la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est comme un feu qui doit être entretenu. Les personnes qui sont habituées à faire des barbecues savent que si tu allumes le feu et puis que tu ne restes pas à côté pour l'entretenir, le feu va s'éteindre. De la même manière, notre intimité avec le Saint-Esprit doit être entretenue de manière régulière pour que la flamme ne s'éteigne pas. Non pas qu'il est parti, mais c'est juste qu'on aura moins conscience des choses de l'esprit parce que notre esprit se sera affaibli. Il sera plus fort et il n'aura plus la capacité de discerner les choses de l'esprit. C'est pourquoi c'est important de s'entretenir, d'entretenir cette intimité. Que cette intimité soit précieuse pour nous, qu'elle soit précieuse pour nous. Ce n'est pas pour un homme en fait qu'on le fait. Ce n'est pas pour un homme que je médite la parole de Dieu. Ce n'est pas pour un homme que je cherche à connaître Dieu. Ce n'est pas pour un homme que je viens à l'église. Ce n'est pas pour un homme que je passe des temps de prière et de méditation de la parole. Ce n'est pas pour un homme en fait. C'est juste pour laisser Dieu déployer tout ce qu'il a déjà préparé d'avance et m'amener à accomplir le mandat pour lequel il m'a positionné sur la terre. Parce que Jésus a quitté le ciel. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, il est venu pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Donc tu es là, ce n'est pas pour faire ta volonté. Si tu as accepté Jésus et que tu as accepté qu'il soit le Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu acceptes qu'il te conduise pour vivre les plans qu'il avait, des plans de paix, des plans de bonheur, afin de te donner un avenir rempli d'espérance. À partir de ce moment-là, tu dois être conscient que le mandat, la seule façon d'y arriver, c'est de développer cette complicité avec le Saint-Esprit qui prend ce qu'il y a dans le Père, qui me le communique et qui sur la terre me donne les ressources nécessaires pour y arriver. Et après avoir parlé des prérequis, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse introductive sur les moyens par lesquels Dieu peut nous passer pour nous parler. Je vais juste parler d'un seul moyen et les personnes qui interviendront après moi parleront des autres.
La Bible dit dans Job 33 au verset 14, « Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » C'est-à-dire que Dieu ne va pas forcément parler toujours de la même manière. Dieu parle, une fois il te parlera au travers de la parole, il pourra te parler une autre fois dans ton moment d'intercession, tu es dans ta chambre en train d'intercéder et à un moment donné, tu fais silence et Dieu te parle, tu reçois une pensée qui s'imprime dans ton esprit, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Parfois, il te parlera au travers des circonstances. Le challenge, c'est de discerner toutes les fois où Dieu me parle, peu importe la manière. C'est vraiment ce qui est important. Mais l'une des manières par laquelle Dieu passe pour nous parler, c'est le témoignage intérieur et c'est pour moi la plus fréquente en fait. La Bible dit dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te demande, explique-moi pourquoi tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas une théorie que tu vas expliciter, ce n'est pas, tu vas faire un exposé, introduction, problématique, poser la problématique, un grand 1, grand 2. Il n'y a pas de démonstration capable de prouver à un homme qu'il est un enfant de Dieu. C'est juste le Saint-Esprit qui atteste dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu, c'est tout. Et ça, c'est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, finalement, c'est une pensée, une parole, un fait établi que le Saint-Esprit vient imprimer dans l'esprit de l'homme. Et il sait qu'il est enfant de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'un homme peut lui faire croire, il sait qu'il est un enfant de Dieu. C'est une vérité sur laquelle il est établi, sur laquelle il construit sa vie en dépit des circonstances extérieures. Plus notre esprit se développe, comme je le disais, et plus il a la capacité de distinguer la voix de Dieu, la voix V-O-I-X, le son de sa voix, mais également la voix V-O-I-E. C'est-à-dire que ça, c'est la capacité qu'a notre esprit de savoir que là, c'est Dieu qui me parle, il faut que je prenne ce chemin. Et toutes les fois où un homme se trouve à la croisée des chemins, ce dont il a besoin, c'est de recevoir la direction de Dieu. La Bible dit que la sagesse se trouve à la croisée des chemins et elle crie. Elle est disponible et elle est là. Elle attend juste que tu viennes vers elle. Demander la sagesse. C'est juste simple. Juste se dire que chemin A, chemin B. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Il y a des gens qui vont spiritualiser tout. C'est-à-dire qu'il a faim, il est à la place de la victoire devant l'arche et puis il se dit, bon, Saint-Esprit, est-ce qu'il faut que j'aille manger à McDo ou à KFC? Bon. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne va pas changer grand-chose à ta vie. Il est en train de s'habiller, Saint-Esprit, est-ce qu'il faut que je mette une cravate violette ou une cravate bleue? Quelle est la couleur du jour? Bon, que tu mettes la violette, que tu mettes la bleue, ça ne va pas avoir énormément d'effets ou d'enjeux. Bien que parfois, en fonction de Dieu, du plan de Dieu dans sa souveraineté, peut-être qu'un jour, il te conduira à ce niveau. Mais il y a des décisions, des choix pour lesquels on n'a pas besoin d'attendre une révélation particulière de Dieu pour qu'on se mette en mouvement, en fait. Tu as faim, ouvre ton frigo, tu vois ce qui te plaît, mange, en fait. Mais il y a des choix, tous ceux qui engagent notre destinée et celle des autres. Vous savez, un ambassadeur, il représente les intérêts de son royaume, mais il y a également des enjeux pour la nation dans laquelle il se trouve, pour les personnes de la nation. Je parlais de ce témoignage par rapport à mon travail. Lorsque Dieu veut que je sois dans tel endroit, c'est parce qu'au-delà du salaire que j'ai dans cette boîte-là, il y a peut-être des personnes qu'il sait avoir appelé à le servir. Et il sait que le seul moyen pour ces personnes d'entendre parler de Dieu, c'est de positionner un de ses fils là-bas pour créer une connexion qui va permettre à cette personne d'accéder au salut et d'entrer dans le plan que Dieu a pour lui. C'est dans ce sens que je disais que Dieu voit toujours les choses sur le long terme, en fait.
Il y a des choix, tous ceux qui engagent notre destinée, on ne peut pas les prendre à la légère, on ne peut pas les prendre sans consulter Dieu, on ne peut pas les prendre sans avoir reçu une directive de Dieu, sans avoir reçu une parole sur laquelle on se positionnera pour avancer. Il y a des choix, c'est pas possible en fait. Le travail peut faire partie de ça, de ces choix où tu vas passer peut-être des années dans un endroit. C'est pas simplement pour ce que toi tu tires de l'environnement, de la boîte en fait. C'est aussi pour ce que toi tu donnes. Et en ce sens, c'est de dire à Dieu que oui, je cherche du travail, mais au-delà du travail que je cherche, je sais que je suis un ambassadeur. Il faut que tu me montres l'endroit, l'environnement dans lequel tu veux que j'opère, Seigneur, là où tu veux que je représente tes intérêts. Quand tu choisis une filière d'études, quand tu comprends que Dieu t'a envoyé sur la terre, non pas pour faire ta volonté, mais pour faire la sienne de celui qui t'a envoyé, tu te positionnes et tu lui demandes, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle filière? Est-ce que c'est la bonne? Je ressens que, mais est-ce que les sentiments, les convictions que j'ai, elles sont vraiment liées à mon esprit ou à ma chair en fait? Est-ce que je m'engage parce que mes parents veulent que je fasse médecine, parce que tous mes oncles sont médecins, donc naturellement je dois aussi moi être médecin? Mais peut-être que Dieu t'attend toi dans le milieu de la communication parce qu'il sait que tu vas avoir des relations diplomatiques qui te permettront d'avoir un impact dans plusieurs vies. Et Dieu voit les personnes autour de nous. Dieu voit les personnes qui sont dans l'environnement dans lequel il nous place et c'est en fonction qu'il fait ses calculs, ses plans pour nous positionner et nous envoyer en fait. C'est important que l'on en soit conscient. Proverbe 20, 27, comme on l'a lu tout à l'heure, l'esprit de l'homme est la lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. C'est cet esprit, c'est notre esprit qui reçoit en fait le témoignage intérieur. Je disais que c'est une parole, Dieu te parle, peu importe le moyen, que ce soit au travers de la Bible, quand tu lis un verset, je lis simplement le verset et à l'instant, le Saint-Esprit vient imprimer dans mon esprit une pensée liée à cette parole que je suis en train de lire et à l'instant, je sais que Dieu est en train de me parler de manière précise. Ça peut être l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Cindy. Dieu peut passer aussi par là pour attester à Cindy, à l'instant où je suis en train de lui donner cette parole qui en apparence semble venir bousculer ses émotions, le Saint-Esprit atteste à l'instant que non, ne te laisse pas embrouiller par ce que tu ressens dans ton âme, c'est moi qui suis en train de te parler, reconsidère ta voix parce qu'en fait c'est le moyen pour moi de t'avertir que l'issue du chemin sur lequel tu t'engages, c'est la mort. Donc peu importe le moyen, l'essentiel c'est de distinguer lorsque Dieu parle. Le témoignage, il vient s'imprimer dans notre esprit. À ce niveau, le diable n'a pas la capacité de falsifier. Il ne le peut pas parce que ça se passe dans l'esprit. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne des convictions qui sont humaines, qui sont charnelles. Là, lui, il est au niveau de la chair. Donc, quand notre esprit n'est pas développé, parfois, il y a des choses que l'on ressent et qu'on pense que c'est Dieu qui nous a parlé. Non, c'est juste que là, c'est le diable qui est en train de passer par notre chair pour nous donner des convictions humaines, pour nous détruire. Son but, c'est de détruire, tuer et égorger. Donc, il fera tout ce qu'il peut pour nous amener à échouer dans notre mandat. Ça, c'est son rôle. Il est là pour ça. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut pour que notre esprit soit capable de discerner toutes les fois où Dieu nous parle. Et quelqu'un me dira peut-être, mais comment distinguer lorsque c'est mes sentiments, lorsque c'est humain, comme Pierre, où Jésus lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon esprit, que c'est une révélation que tu as reçue. Comment faire pour savoir lorsque ce que je pense être une conviction est soit charnel ou soit c'est le témoignage intérieur? Comment faire? Est-ce qu'il y a une façon, une méthode, une technique à appliquer pour distinguer de manière sûre et certaine, sans se tromper, lorsque je serai soit dans le domaine de la chair et que j'aurai des convictions qui sont charnelles, ou que je suis dans le domaine de l'esprit?
Et j'aimerais vous dire que malheureusement ou heureusement pour vous, ça dépend comment vous le prenez, il n'y a aucune équation, aucun principe, si ce n'est entretenir et demeurer dans une intimité avec la personne du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est celui qui prend ce qu'il y a dans le Père et qui nous le communique. C'est lui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui viendra attester à ton esprit que je veux que tu prennes tel ou tel chemin. Tout dépend de lui. Et ça dépend de la relation qu'on a avec lui. La chair nous donnera toujours des convictions. La chair nous donnera toujours des pensées. Oh, je ressens qu'il faut que je monte une affaire. Je ressens que tel domaine marche. Il faut que je me lance aussi parce que le domaine est prospère. Et tu peux te lancer, mais toi, tu vas échouer parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi, en fait. Et tu seras déçu pensant que, mais pourquoi pour les autres ça marche et pour moi ça ne marche pas? Je pensais pourtant avoir reçu de Dieu. Non, c'était juste une conviction qui était charnelle, en fait. Et le seul moyen pour nous d'être sûrs que l'on ne se trompe pas, c'est de faire confiance au Saint-Esprit. Son but, c'est de nous amener à la victoire. Tout ce qu'il nous demandera de faire, c'est toujours pour notre bien. Il ne nous demandera jamais de faire quelque chose pour nous tuer parce qu'il est mauvais. Non. Quand on est conscient que Dieu est bon, Dieu est amour. Son désir, c'est de voir l'homme accomplir les desseins pour lesquels il l'a préparé. Lorsqu'on a conscience de ça, on fait confiance au Saint-Esprit et on se laisse simplement conduire comme une brebis qui suit son berger, conduire pas à pas pour le laisser nous amener là où il nous attend. Tout dépend de la personne du Saint-Esprit. Et je reviens sur cette publication qui a vraiment, je dirais comme résonné au-dedans de moi lorsque je lisais ça. Aucune prophétie n'est plus grande que celle que tu as reçue dans ton intimité. La prophétie qu'un homme, qu'un prophète vient te donner, viendra attester, viendra te donner des précisions, viendra peut-être mettre le doigt sur un aspect que toi, tu n'avais pas saisi lorsque tu avais reçu, viendra peut-être aussi te parler par rapport à un temps. Dieu t'avait parlé d'un domaine, d'un sujet, oui, mais il ne t'avait pas précisé le temps. Donc la prophétie vient ajouter quelque chose de plus. Elle vient confirmer, elle vient t'encourager, te fortifier, parce que ce que tu as reçu peut-être peut être grand. Et tu ne sais pas comment ça se fera, comment commencer. La prophétie vient juste te pousser, t'encourager pour que tu suives la voie. Mais la plus grande des prophéties, c'est d'être dans son intimité et d'entendre Dieu me dire que Johanna, mon désir pour toi est que tu travailles dans telle société. Parce qu'au-delà de ce que tu vois, il y a des choses qui se passent dans les cœurs. Au-delà du travail que tu fais en lui-même, les relations que tu as avec tes collègues sont des moyens que j'utilise pour semer la parole de Dieu, pour semer des choses que le Saint-Esprit saura comment faire germer au moment convenable. Et peut-être que juste parce que tu auras obéi au son de la voix de Dieu et que tu auras passé ne serait-ce qu'un court laps de temps dans l'entreprise où il te voulait, c'est cette connexion qui va permettre à certains d'accéder au salut, à certains d'être réconfortés. Je me souviens de ce témoignage que donnait le frère Hervé de sa relation avec son collègue qui l'a encouragée alors qu'elle était désespérée, pensant être stérile. Cette connexion qui a permis à une personne de retrouver de l'espérance et de jouir de ce que Dieu a préparé pour tous les hommes. Vous savez, lorsque Dieu nous envoie, je le reprends, c'est qu'il y a un mandat qui est attaché à notre vie. Et ce mandat n'est pas lié à des intérêts qui sont personnels, les nôtres. Lorsqu'il nous envoie, comme Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire celle de celui qui m'a envoyé. Et sa volonté va comprendre en fait les intérêts de plusieurs. Et ça, nous, on ne peut pas le concevoir de manière humaine. Si on ne fait pas confiance à Dieu pour faire simplement ce qu'il nous demande de faire, on ne peut pas le savoir. Et c'est simplement quand, des années après, aujourd'hui on est en 2018, quand je me retourne et que je regarde en 2011, je dis à Dieu que oui, effectivement, si à l'époque j'étais partie travailler hors de Bordeaux, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Parce que à l'époque, lorsque tu me disais que ce n'était pas le temps pour moi de quitter, c'est parce que tu avais un plan. Tu savais que tu n'avais pas fini. Donc si je quitte,
je peux aller prospérer là où je vais aller. Parce que la prospérité n'est pas liée à un endroit géographique. Mais je passe finalement à côté du but que Dieu voulait atteindre. Et c'est ce qui est le pire pour moi. Passer à côté du but pour lequel on a été envoyé et ne pas avoir eu la capacité de faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé. On est tous là pour un but. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as été créé pour un but? À toi de découvrir quel est ton mandat. À toi de découvrir quel est ton mandat. Est-ce qu'on peut se lever? Pour beaucoup, le fait d'entendre Dieu est devenu comme une épreuve ou un mystère. Ils ne savent pas comment est-ce que c'est possible parce qu'ils s'attendent à recevoir de Dieu d'une manière qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour nous. La Bible dit qu'il est esprit et c'est notre esprit qui est la lampe qu'il nous a donnée pour nous éclairer. Donc développe ton esprit, développe ton intimité avec la personne du Saint-Esprit qui est celui qui prend ce qu'il y a dans le Père pour te le communiquer. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour cette parole? Élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole qui nous amène à réaliser que nous sommes des esprits, Seigneur. Donne-nous d'être conscients de cette dimension de notre être. Nous sommes des esprits créés à ton image, créés à ta ressemblance. Et notre esprit est la lampe que tu nous as donnée, Seigneur, pour être éclairé. C'est par elle que tu passeras pour nous donner des directives. Nous prions que tu donnes à chacun de faire ce qu'il faut pour la croissance de son esprit. Ça dépend de chacun de nous. Seigneur, suscite le vouloir et le faire. Donne à quelqu'un de réaliser ce matin que toutes les fois où il médite la parole, c'est juste pour donner à son esprit une force nouvelle. Toutes les fois où il se met à part pour passer un moment dans l'adoration, dans la prière, c'est simplement pour donner à son esprit d'être fortifié en ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun d'être davantage conscient de la personne du Saint-Esprit. De la personne du Saint-Esprit. Seigneur, celui qui nous a été laissé pour vivre sur la terre, pour nous conduire dans la vérité et nous amener à entrer pleinement dans les plans et dans les projets que tu as formés d'avance pour nous. Parce que tu as créé, Seigneur, tous les hommes, Seigneur, avec un but. Seigneur, tu n'as envoyé personne, tu n'as été surpris par la naissance de personne. Seigneur, avant que l'on ne soit tissé dans le sein de notre mère, tu nous connaissais et tu connaissais déjà le plan de mission qui était attaché à notre vie. Et ma prière ce matin est simplement que tu donnes à chacun, Seigneur, dans l'intimité de sa présence, de comprendre le plan pour lequel tu l'as créé, le plan pour lequel tu l'as suscité. Seigneur, ce que tu attends de lui de manière personnelle. Donne à chaque ambassadeur que nous sommes, Seigneur, de découvrir le mandat pour lequel, Seigneur, tu nous as appelés et de nous imposer rigueur et discipline, Seigneur, afin de répondre à cet appel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié.